De plus en plus de gens choisissent de s'isoler de tout. Tu le sais, il fut un temps où une personne seule était forcément une personne pas normale. Être seul, ça voulait dire que quelque chose n'allait pas avec nous. Être seul, ça voulait dire qu'on était rejeté par le groupe, par la société, qu'on n'avait pas d'amis, que personne voulait nous fréquenter. Et on voulait forcément appartenir à ce groupe. On voulait forcément avoir des gens autour de soi tout le temps. Parce que c'était ça en fait, exister. Avoir des gens autour de soi, c'est rassurant. Ça prouve aux autres qu'on est une personne bien, qu'on est fréquentable. Ça prouve à soi-même que on est une personne bien, que les autres veulent nous fréquenter, qu'on est aimé. C'était ça en fait. Être isolé, c'est être mis à l'écart. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens choisissent volontairement d'être seuls, de s'isoler du groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas à d'autres personnes de temps en temps, mais ils aiment leur solitude, ils aiment être seuls, ils aiment avoir leur moment à eux, être loin des autres, loin de tout, juste se poser quelque part dans le calme. C'est un moyen pour eux de se ressourcer, de se retrouver et surtout de se reposer. Se reposer en fait de toutes ces distractions qu'on a autour de nous. Aujourd'hui, on a tous un smartphone. D'ailleurs, je suis même en train de filmer avec un smartphone. Et on a constamment avec nous, dès qu'on ouvre une page sur un smartphone, des notifications, des nouvelles de son village, de sa ville, de sa région, de son pays, dans le monde. Et surtout des mauvaises nouvelles. Des tragédies, des scandales, des guerres, des choses qui se sont passées. Pourquoi ? Parce que les médias savent que les gens, eux, quelque part naturellement, l'humain est attiré par tout ce qui est mauvaises nouvelles, trash, peur, etc. Donc forcément, pour captiver l'attention des gens, ces médias, ces réseaux sociaux, ces vidéos sont toujours en fait tournées de façon à ce que ça te touche. Surtout par la négativité. Les gens disent qu'ils n'aiment pas la négativité, qu'ils aiment voir les gens sourire, la positivité. Mais entre-temps, ce qu'ils consomment, factuellement, c'est la négativité. Qu'ils en aient conscience ou pas d'ailleurs. Et ce qui fait qu'on est bombardé constamment sur nos écrans par des mauvaises nouvelles, des choses toxiques, des choses qui ont été pensées, conçues, dessinées, tournées pour que ça te touche, que ça te fasse réagir, que ça te mette la rage, que ça te met dans un mauvais état en fait. Et au bout d'un moment, tu commences à en avoir marre de ça. Tu dis voilà, moi je vais m'écarter de ça. Je vais m'écarter de ce monde de sollicitation qui me pompe mon énergie, qui me pompe mon attention, qui me fait descendre en énergie. Et je coupe tout. De plus en plus de gens vont choisir de s'isoler. Ça peut être simplement une promenade dans la nature. Ça peut être se mettre en haut d'une colline et avoir une belle vue. Ça peut être aussi moins fréquenter de gens. Parce que tout aujourd'hui est radical, politisé. Et le fait d'être isolé, ça permet de se retrouver, revenir à l'essentiel, se reposer
Se reposer par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, par rapport à toutes ces notifications, se reposer par rapport à des choses que tu n'as pas besoin de savoir en fait. Beaucoup d'informations que tu consommes, consciemment, inconsciemment, sont des choses qui t'apporteront strictement rien dans ta vie. Des choses que tu n'as pas besoin de savoir en fait. Le fait de le savoir, ça va juste en fait te rendre plus triste, plus malheureux, plus te mettre sur les nerfs, te scandaliser. Alors que dans ta propre vie, tu n'en as pas besoin de ça parce que tu n'as aucun effet dessus. Souvent, c'est quelque chose qui se passe très loin de toi ou dans un autre pays, etc. Et oui, c'est triste. Oui, ça ne devrait pas se passer comme ça, mais tu peux rien faire. Donc autant s'en couper. Les gens aussi ont changé. La population change. Tu l'as remarqué. Les gens, ils ont leur ragot, ils ont leur bruit de couloir, ils ont leur petites discussions sur le voisin, sur les autres, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Rien. À part consommer du temps à blablater sur rien, qui changera rien. Donc forcément, tu as envie de t'isoler de ça ensuite. Ça te fatigue ou la maman? Toute cette négativité, tous ces gens. Ou la maman, bah tu te dis, tu sais quoi, je vais me mettre dans mon coin, je vais moins fréquenter de gens et je vais regagner de l'énergie. Je vais regagner de l'énergie, je vais me reposer de tout ça. Voilà. Fini les notifications, fini les mauvaises nouvelles, fini les ragots, fini les gens qui disent des choses sur d'autres personnes dont on n'a rien à cirer. T'es juste, voilà, peinard. Et je vois sur internet, on est de plus en plus nombreux à être comme ça. À pas vouloir de nouveaux amis, à pas vouloir participer à des rencontres, etc. Juste être dans son coin avec les siens, peinard, et ça nous suffit. Et on a ce regain d'énergie. D'abord on commence par se reposer, et puis c'est un regain d'énergie, un regain de clarté aussi. Parce que quand on n'est plus bombardé, bah, y a de la clarté qui revient. On revient à nous-mêmes en fait. On n'est plus dominé par ce qu'on consomme. On se retrouve soi-même en fait. Dis-moi ce que tu en penses toi en commentaire. Est-ce que toi aussi tu as ressenti, ce que tu ressens, cette lourdeur qu'il y a maintenant en société, que ce soit sur internet mais aussi avec les gens, et tu as juste envie de t'écarter parce que les distractions, les nouvelles, les notifications, les discussions vides de sens, elles ne t'apportent rien en fait. Elles font que te tirer vers le bas. Alors que quand tu es seul ou en petit groupe restreint, tu te reposes de tout ça et tu vas mieux en fait. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu ressens ça aussi? En tout cas, je vois sur internet de plus en plus de gens prennent cette direction-là. L'isolement volontaire. Non pas l'isolement subi par rejet par le groupe, mais par la personne qui rejette le groupe. L'inverse. Personne qui veut être seule et loin du groupe. Loin de ce groupe qui apporte rien. Là, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Le canal Telegram recevra gratuitement tous mes messages à venir. Partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Commente évidemment. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.